Je déteste les lampes, les lumières. À part la lumière naturelle, je peux plus les supporter. Toutes ces choses artificielles, de toutes les couleurs possibles, de formes, c'est abominable. Combien d'années il s'est passé depuis que ce monstre a tué mes amis, depuis que j'ai frôlé la mort. Personne ne m'a cru. Personne. Enfin, s'il y a bien ces couillons de Fred et Karim, mais si je leur avais dit que j'avais chevauché une licorne pour aller jeter la baguette de Suro dans la montagne du destin sur Mars, ils m'auraient cru aussi. La disparition de mes amis a pourtant fait beaucoup de bruit dans la ville, mais les autorités ont dit que c'était des enlèvements. Pourtant, je les ai bien vus se faire pulvériser par ce monstre à tête d'ampoule. J'ai eu de la chance d'en échapper. Enfin, de la chance. Oui, je ne suis pas mort physiquement, mais au fond de moi, je suis détruit. J'ai essayé de vivre avec, mais je revois cette chose chaque nuit dans la rue, quand je regarde par ma fenêtre. Tout me rappelle ce moment. Les lampes, les gyrophares, tout. Je ne peux plus vivre normalement. J'ai toujours peur que cette chose revienne me tuer. Par curiosité, je suis retourné dans cette maison et je n'ai rien trouvé. Tout a disparu. D'après les gosses du coin, c'est des soldats en noir qui sont venus et ont tout pris ce qu'il y avait dans cette baraque. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je me suis dit que si l'armée est derrière tout ça, faut mieux pas que je m'en mêle. Je n'ai plus de vie. J'ai essayé d'avoir une vie de couple, une famille. J'ai été marié. J'ai eu une fille. Je n'ai plus rien. Rien du tout. J'ai tout fait foirer. Je me rappelle que, quand j'ai demandé en mariage, Mélanie qu'elle s'appelait. Son visage n'avait connu que la joie. Elle était tellement heureuse. Elle rayonnait de bonheur. Il a suffi de quelques mois en ma compagnie pour qu'un masque fait d'ombre et de désespoir tombe sur elle. J'ai sombré dans l'alcool pour essayer d'oublier cette horreur. Mais c'était encore pire. Parfois le soir, j'allais au bar avec Karim et Fred quand je partais de l'usine. Je passais mes nuits là-bas, à boire encore et encore, à parfois rire, pleurer, me battre. Je ne compte même plus le nombre de fois où Mélanie a dû venir me chercher en garde à vue. Elle me lançait un regard de dégoût et d'incompréhension à chaque fois. Un jour, on a eu une fille. Ça nous est tombé dessus comme ça, on ne s'y attendait pas. Mais elle est arrivée. Juliette qu'on l'a appelée. Et je n'ai pas été un bon père avec elle, vous imaginez bien. Toujours en train de boire, que ce soit au bar ou chez moi. Je me rappelle un jour, pour ses 9 ans, ma femme avait acheté des sortes de guirlandes pour décorer la maison. Les ampoules étaient en forme d'ampoules, justement, de chaque couleur. Quand je les ai branchées, je l'ai revu. Les ombres lumineuses que faisaient ces guirlandes sur le mur représentaient Lamphead. Et je me suis mis à revivre ce cauchemar. La mort de Nolan, la tête d'ampoule qui avait les morceaux de ses victimes à l'intérieur. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai balancé sur le mur une bouteille de vodka que j'avais dans les mains. J'ai soulevé la table de la salle à manger et je l'ai aussi jeté contre le mur. Tout ce qui était dessus est tombé à terre. Le gâteau licorne, les cadeaux, les boissons, tout. Il y en avait partout. Mais le pire, c'est que j'ai fait ça devant ma fille et ses copines. Leur visage plein de peur et d'incompréhension. Je regardais leur visage tour à tour et j'avais l'impression qu'ils s'allongeaient et grossissaient pour prendre la forme de la tête d'ampoule du monstre. J'en ai alors attrapé une par les cheveux, alors que son visage se déformait et grossissait. Les autres, je les entendais pleurer et hurler, mais je m'en fichais. J'avais besoin de me défouler. Je lui ai claqué plusieurs fois la tête violemment contre le mur. C'est quand ma femme est venue me donner un coup de couteau dans le bras que j'ai lâché. Et que j'ai vu ce que j'avais fait.
Toutes les gamines étaient en pleurs, derrière ma femme qui me hurlait dessus et me frappait en me poussant. Mais je ne comprenais pas un mot. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. J'ai glissé dans une flaque de sang. Le sang de la petite que j'avais frappée. La petite était inconsciente par terre. J'ai essayé de la relever, mais ma femme m'a frappé plusieurs fois jusqu'à me mettre dehors. Je savais pas quoi faire. J'ai été me réfugier dans mon bar et les mains encore pleines de sang de la petite et mon bras qui me faisait très mal. Quand Karim m'a demandé ce qui m'était arrivé, je lui ai dit que je m'étais fait mordre par un chien. Je n'ai rien trouvé de mieux à dire. La police a fini par m'arrêter le soir même, et je n'avais pas bougé de ce bar. J'ai alors su que la petite était vivante, et j'ai fini en tôle pendant quelques années. Mais vous me croirez ou non, ces années en prison étaient les meilleures années de ma putain de vie. Je n'avais pas peur de voir cette créature. Je me sentais comme en sécurité dans ces murs. J'ai su que ma femme et ma fille sont mortes dans un accident de la route, fauchées alors qu'elles traversaient la rue. Vous allez trouver ça horrible. Mais je n'ai rien ressenti quand je l'ai su. Elle ne venait pas me voir, elle me haïssait. Alors quand j'ai appris ça, j'ai juste dit « Ok », et je suis passé à autre chose. Puis un jour, je suis sorti de prison, et j'ai changé de ville. Je me suis trouvé un petit appartement. Je n'ai jamais voulu refaire ma vie. Je sais que je gâcherai tout encore une fois. Même si je ne bois plus aujourd'hui, j'aurai toujours cette chose en tête, ce monstre, ces images atroces. Ce que j'ai fait à cette petite aussi. Et puis vivre sans lumière, je ne sais pas si beaucoup accepteraient. Dès que j'ai emménagé ici, j'ai cassé chaque ampoule de l'appart, toutes les sources de lumière. Je suis dans le noir le plus souvent, et j'aime ça. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour mettre fin à ces visions. Je sais pas ce que je vais devenir. Je n'ai qu'une envie maintenant. Je veux le retrouver. Me retrouver face à cette chose et l'affronter, même si je n'ai aucune chance. Et juste pour savoir si je n'ai pas rêvé tout ça. Si tout s'est pas seulement passé dans ma tête. Je crois que c'est ça. C'est la seule solution. Je sais pas où il est, mais je peux essayer de le retrouver.